Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. 68 milliards de dirhams, c'est le montant des transferts de fonds effectués par les MRE fin juillet. Les recettes voyage, elles, se sont élevées à 10 milliards de dirhams, une hausse de plus de 7,7% par rapport à l'année dernière. Selon les projections de Banque al-Maghreb, cette tendance haussière des transferts des MRE devrait se poursuivre et atteindre plus de 123 milliards de dirhams en 2025. Les investissements directs étrangers suivent la même dynamique. Comment ces transferts de fonds soutiennent le pouvoir d'achat des Marocains? Quel rôle jouent les MRE dans le développement économique et social du Royaume? Comment les investissements directs étrangers stimulent la dynamique économique du Royaume? On en parle ce soir avec Jamal Belharish. Vous êtes président de la Maison de la Diaspora marocaine. Bonjour et merci d'avoir accepté cette invitation. Bonjour et merci pour votre invitation. Alors, la saison estivale vient de passer, on est pas fin août, mais maintenant début septembre. Quel bilan doit-on faire des rentrées-sorties, des flux en tout cas des MRE au Maroc? En tout cas, si on regarde l'aspect chiffre, la dynamique est toujours là. Néanmoins, on peut quand même constater que cette année, on a remarqué que la jeunesse, en tout cas la génération, on va dire YZ, sont beaucoup moins rentrées qu'auparavant. On pourra aussi dire qu'en général, ces jeunes voyagent aussi tout au long de l'année. Donc le Maroc, maintenant, il n'y a pas vraiment de période spécifique. En fait, juillet, août ne doit plus être le seul indicateur pour mesurer les flux. Il faut les mesurer sur toute l'année. Ce qui est clair aujourd'hui, c'est que le désir de Maroc est toujours présent au niveau de la diaspora. La preuve, les chiffres que vous annonciez en matière de gestion de transfert sont relativement importants et vont bientôt représenter plus de 10% du PIB, ce qui sera la première rentrée en devise, qu'il est déjà, mais qu'il va le confirmer encore plus demain. Vous l'avez dit, 10% du PIB, ce qui est quand même un chiffre important. Quelle place occupent aujourd'hui les MRE dans le paysage économique du Maroc? Moi, je serais tenté de dire que, en dehors du fait qu'ils pèsent aujourd'hui à travers le transfert sur la base de 10% du PIB à terme, malheureusement, sur le plan de l'investissement économique productif, c'est beaucoup moins intéressant puisque à peine 10% de ce flux est investi et dans les 10%, la majeure partie de leur investissement va vers l'immobilier et à peine 2% vers le secteur productif. Donc ça veut dire que il y a une vraie stratégie à mettre en œuvre pour développer cette appétence d'investissement productif. Néanmoins, l'impact de ces transferts, il va quand même vers la solidarité nationale, vers les familles qui sont restées au Maroc. Ça soutient le pouvoir d'achat de ces familles qui elles-mêmes consomment. Donc on peut dire que l'impact est méga positif aujourd'hui pour le Maroc. Un impact positif, vous l'avez dit, 10%, à peu près 8 à 9% qui sont investis dans l'immobilier, le reste, on va dire, dans les projets, en tout cas dans les entreprises. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour encourager les MRE à investir davantage dans d'autres secteurs que l'immobilier? Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a 2 ans, Sa Majesté avait, je dirais, poussé en tout cas l'exécutif à mettre en place une nouvelle stratégie d'approche avec la diaspora marocaine. Force est de constater qu'à l'heure où on se parle, cette stratégie n'est pas encore sortie. Néanmoins, dans la fameuse charte d'investissement qui a été initiée il y a quelques mois aujourd'hui, il y a un certain nombre de mesures pour pouvoir pousser la diaspora à venir investir. Mais je pense qu'il faut aller au-delà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, et Sa Majesté l'a très bien vu, il faut impérativement redessiner le champ d'action avec la diaspora, avec des mesures beaucoup plus incitatives. D'abord, tout le monde n'est pas investisseur sur le secteur productif, mais il y a de nouveaux secteurs. Il n'y a pas que le secteur productif, il y a le service, il y a tout ce qui est technologique. Et on a la chance d'avoir une diaspora hyper créative, hyper compétente dans le secteur du numérique, mais pas que, dans le secteur de la santé. Donc je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment une nouvelle approche qu'il faut imaginer. On attend cette stratégie de l'exécutif, et aussi bien la diaspora que nous-mêmes, en tant qu'association qui avons créé cette structure pour accompagner les futurs investisseurs. Je pense nous sommes dans un momentum qu'on ne doit pas rater aujourd'hui. Parce qu'il y a un vrai désir de Maroc de la part de la diaspora. La question qui se pose, c'est est-ce qu'il y a un désir de diaspora aujourd'hui de la part des institutions? Ça, c'est très important. Et je pense que le message de Sa Majesté a été clair dans ce sens. Et c'est pour ça que le reste des institutions doivent accélérer le rapprochement avec cette communauté qui, aujourd'hui, a envie d'investir, mais elle a aussi envie d'être acceptée telle qu'elle est,
parce qu'elle n'est pas habituée aux arcanes de l'investissement chez nous, aux circuits administratifs, etc. Justement, vous Et avez ça ralentit. parlé tout à l'heure de mesures incitatives pour attirer davantage les investissements. Quel genre de mesures? Au-delà, d'abord, bien évidemment, il y a toujours c'est les mêmes mesures qui peuvent intéresser tous les investisseurs sur le plan fiscal, mais en même temps, il va falloir pousser cette communauté à aller investir dans les régions aujourd'hui où on n'est pas présent. Et le momentum avec la Coupe du Monde qui est en train d'arriver aujourd'hui, il va y avoir un ensemble de secteurs dans lesquels il faudra investir, pas que dans les infrastructures, mais encore une fois, dans le secteur hôtelier, dans le secteur de la restauration, dans le secteur de la formation. Il y a beaucoup de secteurs. Les incitations, elles sont fiscales, bien sûr, financières, mais pas que. Elles sont aussi de leur proposer des circuits pour pouvoir venir investir et ne pas se perdre. Parce que c'est assez dédaléen et que cette génération-là qui veut investir au Maroc n'a pas l'habitude aujourd'hui d'aller d'un service à l'autre. Elle a besoin ce qu'on appelle des SPOC où elles vont rentrer. C'est pour ça que nous avons, créé la Maison Diaspora pour les recevoir, les accueillir et mieux les guider. Et c'est pour ça qu'il faut aller vite. Mieux les guider. Comment se fait cet accompagnement aujourd'hui sur le terrain concrètement? Aujourd'hui, cette diaspora, elle a le même circuit que n'importe quel kidam investisseur. C'est-à-dire qu'en fonction de ce qu'elle souhaite investir, elle va aller soit frapper au CRI, soit au ministère de l'Industrie et du Commerce, soit au ministère de l'Investissement, soit dans sa wilaya, dans la région où elle est. Donc vous voyez qu'il y a une multitude d'acteurs. Mais au départ, elle vient aussi avec une culture et une identité. Elle ne connaît pas vraiment ces circuits-là et le Maroc. Donc c'est pour ça qu'il faut l'aider, il faut l'accompagner. Et ça, c'est possible aujourd'hui parce qu'on a vraiment tous les outils, et notamment le digital qui permet de créer des plateformes pour aider à investir et avoir de l'information avant de venir au Maroc. C'est pas en venant au Maroc qu'il faut découvrir ce qu'est le Maroc. Je pense aussi qu'il faut aller vers les pays cibles aujourd'hui, faire de la sensibilisation à l'investissement dans ces pays-là, de manière à faciliter l'arrivée au Maroc pour aller plus vite et accélérer l'impact de cet investissement en matière d'emploi, bien évidemment. Vous parlez de faciliter l'arrivée au Maroc. Quelle est la relation aujourd'hui qu'entretiennent les MRE avec le Royaume du Maroc de manière générale? De manière générale, encore une fois, le désir de Maroc, il est présent, il sera toujours présent. Ça, c'est la force de notre pays. Il y a une vraie relation très particulière et ça ne se perdra jamais. En revanche, aujourd'hui, je pense qu'on peut vraiment améliorer cette relation par beaucoup plus de proximité. Je le dis aujourd'hui, autant les premières, les deuxièmes générations aujourd'hui sont vraiment ancrées avec le Maroc, autant, je dirais, les troisièmes, les quatrièmes et bientôt les cinquièmes, elles sont aujourd'hui diluées à travers aussi d'autres appétences à travers le monde. Elles sont attirées par l'Asie, elles sont attirées par un certain nombre d'autres pays, voire les Amériques. Et je pense qu'il va falloir leur montrer encore plus ce qu'est le Maroc d'aujourd'hui, parce que le Maroc a énormément évolué. Et aujourd'hui, ils ne le connaissent pas vraiment. Donc c'est pour ça que je disais qu'il faut aller dans les pays cibles, marketer notre pays aujourd'hui complètement différemment pour donner envie de garder le lien. Et pour structurer donc cette relation entre le Bien Maroc évidemment. et les MRE, justement quand on parle de ce désir dont vous parliez tout à l'heure du Maroc, un désir présent, ça, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a également une diaspora qui souhaite, en tout cas, revenir au Maroc et s'installer définitivement. On parle aujourd'hui d'un désir massif de retour vers le Maroc. Qu'en pensez-vous? Alors, à titre personnel, je ne crois absolument pas à ce désir massif, bien évidemment. Par contre, il y a une situation, aujourd'hui, il y a des faits. En Europe, aujourd'hui, en France en particulier, l'ambiance, en tout cas pour les communautés étrangères, n'est absolument pas bonne aujourd'hui. Et donc, ce qui fait que la stigmatisation est vraiment en marche. En revanche, qu'il y ait bien évidemment un ensemble de jeunes qui veulent revenir au Maroc, tenter l'expérience professionnelle marocaine, etc. Oui, bien évidemment, il y en a toujours, oui, il y en aura encore. C'est pour ça qu'il faut accélérer, on va dire, la stratégie vis-à-vis de la diaspora, la façon de les accueillir, la façon de les accompagner, mais en même temps, il ne faut pas partir du principe qu'on va avoir une exode massive, etc. D'abord, est-ce que c'est souhaité? C'est pour ça que je vous parlais, est-ce qu'il y a un désir de diaspora de la part du Maroc? Si oui, il faut accélérer cette stratégie, les institutions qu'il faut pour les accueillir, et bien évidemment les incitations pour investir ou même pour venir travailler, parce qu'aussi ils veulent venir travailler au Maroc, parce qu'il y a beaucoup de multinationales et des entreprises marocaines qui ont besoin de talents. Or, ces talents marocains, ils existent à travers le monde, et parfois ils ont envie de tenter une expérience, même de 3-4 ans, ils veulent la tenter, mais pas dans n'importe quelle condition. Justement, quelle stratégie pour retisser les liens, pour garder nos talents, en tout cas pour les faire revenir vers nous, des talents dont on a besoin aujourd'hui?
Écoutez, il y a plusieurs axes. Le premier d'abord, c'est de les identifier là où ils sont, en fonction des compétences dont le pays a besoin, bien évidemment, et de faire ce matching nécessaire. Ce matching, il se fait aussi par deux points importants. Non seulement sur la capacité aux entreprises marocaines, enfin au Maroc, à les intégrer, à les accepter tels qu'ils sont, avec leur caractère, leur personnalité, bien évidemment à les rémunérer en fonction de leurs compétences, mais aussi de créer des conditions d'accueil pour leurs enfants. Comment faire avec des expatriés? Il faut considérer que cette communauté, il faut la traiter comme des expatriés parce qu'ils ne connaissent pas leur pays d'origine. Ils ne le connaissent pas. Donc il faut les accueillir et les accompagner pour qu'ils aient envie de rester. Parce que le combat que nous menons aussi avec la Maison de l'Espoir, c'est leur donner envie de rester au Maroc, pas simplement de venir et dire « Ah, ça ne marchera jamais ». Bien sûr que ça n'a pas marché. La preuve, on est un certain nombre à être venus tester le Maroc il y a quelques années. On y est resté, malgré les difficultés, on est resté parce que ce pays est très particulier en matière d'attachement. Et ce qui fait que aujourd'hui, notre responsabilité, c'est vraiment de donner envie à ces Marocains de venir tenter l'expérience marocaine. Donner envie aux Marocains de tenter l'expérience marocaine, justement pour rester sur les chiffres dont on parlait tout à l'heure, 68 milliards de dirhams de transfert de fonds, des recettes voyage qui ont augmenté de 7,7%. Donc il y a pas mal d'éléments en tout cas importants et des chiffres clés économiques. Si on devait justement revenir à cela, quel est l'état de nos devises actuelles? Comment ces MRE contribuent aujourd'hui, en tout cas ces flux, ces transferts de fonds contribuent justement à remplir ces stocks de devises? Écoutez, aujourd'hui, je pense que le directeur général de la Banque Maghreb l'a précisé, ces flux sont importants, vont continuer à être importants. Deuxièmement, on paye nos importations avec cet argent-là, donc c'est important. Les fameux 110, 117, 120 milliards d'ici la fin de l'année, ça vient remplir le stock de devises. Il y a quelques mois, il y a quelques années, on était un peu en difficulté. Il faut savoir que post-Covid, ce flux de devises a quasiment explosé. D'accord, parce que la communauté avait stocké un peu son argent, problème de sécurité, etc., etc. Donc, c'est fait qu'aujourd'hui, on est heureux d'avoir ça. Et la combinaison entre les flux des MRE, ce que vous avez dit par rapport au tourisme, par rapport aux IDE aussi également et à nos exportations, font qu'aujourd'hui le Maroc se porte quand même mieux en matière de stock de devises pour pouvoir payer ces importations dont on a besoin. C'est sur ces derniers mois en tout cas que se termine cet entretien avec vous, Monsieur Jamal Belraïch. Vous êtes président de la Maison de la Diaspora marocaine. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Merci pour toutes ces précisions. Merci à vous. À bientôt. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau sujet. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité.